Nous sommes ravis de vous accueillir à l'Institut Caspien de transport maritime et fluvial, Général Amiral Fedor Apraksin. Ouvert aux jeunes personnes, l'Institut forme des professionnels demandés au marché du travail, permet de trouver un emploi prestigieux et d'évoluer professionnellement. Bienvenue à la filiale d'Astrakhan de l'établissement principal dans le domaine de transport de la région Povolsky. La région d'Astrakhan se trouve au carrefour des voies commerciales par eau et terrestre, ce qui explique une longue histoire de la construction navale ici et de la présence du métier de marin. C'est bien ici que Delta de la Volga, par ordre de l'empereur Pierre Ier, a été fondée la flottille caspienne militaire, dont la construction a été dirigée par amiral général Fedor Apraksin. Flottille contemporaine joue le rôle du garant de stabilité et de sécurité attribué à la Russie dans la région de la plus grande mer close de la planète. Néanmoins, la vie et la carrière de l'ancien élève de l'établissement ne se bornent pas par la mer Caspienne et la Volga. Les marins de navires de commerce et des métiers maritimes exercent à proximité de nos côtes, mais aussi à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, je peux vous dire franchement, les compagnies éprouvent un grand besoin du personnel. Matelots, mécaniciens, capitaines, la situation est à peu près la même pour tout type de navire et de mission. L'an 2013 est marqué par des changements considérables sur la carte académique de la région. Une nouvelle école y est apparue. L'école maritime d'Astrakhan et l'école fluviale d'Astrakhan se sont réunies à l'Institut Caspien de transport maritime et fluvial en transmettant à cet établissement leur longue expérience et leur tradition des métiers de marin. Rien ne s'est perdu. Astrakhan est donc une ville sur l'eau. Peu importe, marin que tu es ou batelier, tout a commencé par l'eau. Puis les hommes sont descendus vers la mer. L'édifice qui date de la fin du 19e siècle a été restauré dans une des plus belles rues de la capitale caspienne. En recevant son intérieur initial, ce beau monument historique a obtenu une nouvelle fonction, celle de servir d'une école aux générations de marins. L'Institut Caspien est devenu un établissement phare du réseau des filiales de l'Université fédérale d'État de transport par voie d'eau Volsky. Le nombre de jeunes personnes qui choisissent la formation à l'Institut Caspien est en augmentation chaque année. La moyenne de la formation antérieure pour passer le concours d'entrée est en hausse aussi. L'effectif d'étudiants en faculté de formation supérieure et secondaire professionnelle à l'Institut Caspien atteint aujourd'hui plus de 4000. Ce sont les étudiants de la Russie et des pays voisins de la Russie. C'est le plus grand effectif parmi les filiales de l'université Volsky. Presque 10% de ces étudiants font les ressortissants des pays étrangers, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan. Ils deviendront de vrais marins et qui sait, peut-être garderont l'amour à la Russie et à la Volga pour toute leur vie. Je suis né au centre de la Russie, dans la région de Bryansk, mais il y a longtemps je me suis installé à Astrakhan. Pour moi, Astrakhan c'est la plus belle ville et la Volga est le meilleur des fleuves. Mes deux fils sont nés ici. Ici, ils ont grandi. Je n'imagine pas la vie sans la Volga. Faisons la connaissance avec la faculté de l'enseignement secondaire professionnel. Les étudiants, après 9 ans d'études secondaires, entrent dans une famille unie de futurs marins et bateliers. Sous la direction du tuteur expérimenté, ils s'approprient les premiers acquis d'une bonne discipline et de la stricte observation du règlement de la flotte. L'ambiance de l'Institut Caspien est un facteur définitif pour l'éducation de futurs marins. Chaque classe a son responsable, son aide-responsable et le commandant du détachement. Le futur commandant de la marine marchande doit avant tout apprendre à accomplir les ordres lui-même. L'Institut Caspien est une école qui possède un grand potentiel d'une formation de haut niveau. C'est premièrement l'équipe éducative. De 74 enseignants du secteur de la formation secondaire professionnelle, 30% ont une qualification supérieure. Un grand nombre de visiteurs pendant les jours des portes ouvertes prouve qu'il y a beaucoup de candidats qui désireraient être élèves de l'Institut.
Une cérémonie solennelle d'initiation aux élèves de l'Institut a lieu chaque année. C'est une vraie fête pour les nouvelles recrues et leurs parents. Les invités de l'Institut et les parents de nouveaux arrivants viennent de tous les bouts du pays pour voir comment ont changé les jeunes gens pendant le premier mois de leurs études. Le règlement de l'école, l'uniforme, l'entraînement ont de l'impact sur les élèves. Lors de cette fête, les meilleurs étudiants en études et les étudiants impliqués aux activités publiques patriotiques reçoivent leur distinction. Ce sont les membres de l'association patriotique Junarmia et Jungi Flota, ainsi que le détachement des militants pour l'histoire de la Grande Guerre patriotique Variak. Ils font un grand travail de la recherche des restes des combattants de la guerre sur les champs de bataille, organisent des manifestations de la commémoration de l'histoire de la guerre, participent aux actions d'aide aux vétérans, ce qui mérite que l'estime. Voyager ou travailler au grand air sont autant de perspectives qui font rêver, mais les métiers de la navigation demandent d'acquérir des compétences techniques précises, d'avoir de solides qualités humaines et de savoir s'adapter en permanence aux innovations technologiques. Ces métiers d'exception sont source de nombreuses richesses, mettent en valeur les capacités d'agir en équipe, sentir ceux qui travaillent avec toi, atteindre le but ensemble et unis. Je jure de garder les traditions glorieuses de mon école et de contribuer à leur épanouissement. Je suis élève du meilleur des instituts et j'en suis ravi parce qu'ici il y a le bon ordre. J'aime bien porter l'uniforme. Je pourrais terminer ma formation secondaire et continuer mes études à la faculté de l'enseignement supérieur. L'Institut caspien de transport maritime et fluvial offre de réelles perspectives de carrière et d'exercice du métier. Commençons notre voyage au monde des métiers de marin par la salle de l'amitié des pays de la mer Caspienne. L'Institut caspien est la seule filiale de l'Université d'État des Transports par voie d'eau Volжski qui est habilitée par deux organismes, le ministère de Transport de la Fédération de Russie et le Registre maritime international, ce qui permet à la fin du cycle d'études d'obtenir deux diplômes option navigant, celui d'un batelier et d'un marin international. Cela signifie qu'en tout cas, le salaire dépassera celui de quelqu'un sur Terre. La formation supérieure ouvre les horizons, offre à nos étudiants de réelles perspectives de carrière. Aucun capitaine, aucun chef mécanicien du navire ne peut se passer sans un diplôme de haut niveau. Nous offrons cette possibilité de se réaliser, de progresser en sa carrière. J'ai beaucoup réfléchi sur le changement de cap professionnel. Enfin, je m'y suis décidé. Je reste. Le métier de marin navigant exige de fortes responsabilités, mais cela ne le fait pas moins attirant. L'Institut caspien dispense les formations qui aboutissent non seulement à l'emploi à la rivière ou à la mer, mais aussi les formations liées aux activités maritimes sur Terre. On apprend ici à construire les bateaux, à conduire et gérer les entreprises maritimes et le transport. L'Institut est à la fois un lieu d'études et d'entraînement, avec ses rythmes particuliers, et un lieu de loisirs. Ils sont organisés par l'administration de vie d'étudiants hors classe. Il y a un orchestre, des sections sportives, un cercle de modelage de navires. Les élèves participent à la gestion de l'Institut, à l'organisation de manifestations et de fêtes. Une chose n'est pas admise, c'est de passer le temps précieux sans un but précis. Ces modèles sont dignes d'admiration. Ils sont construits aux années 70-80 du XXe siècle. Ils sont faits du métal avec le soudage des pièces, de fils électriques. La construction d'un tel modèle exige presque un an de travail. Les étudiants de l'Institut caspien prennent part aux compétitions sportives régionales. L'une de ces compétitions qui se déroule chaque année à Nijni Novgorod est celle de Yalfest.
Il y a 7 sports que les jeunes peuvent pratiquer au Centre de la culture physique et des sports. Ce sont le mini-football, le volley-ball, le basketball, la boxe, le tennis et les arts martiaux. La formation à la culture physique, la bonne santé sont au centre de l'éducation de futurs marins qui sont embauchés par des compagnies de navigation et des usines. L'Institut Caspien a des accords de partenariat avec ces entreprises depuis des années. Les entreprises embauchent les élèves promus de l'Institut et elles organisent aussi des stages. Le lieu de ces stages est très large, en commençant par la région d'Astrakhan pour finir par le nord-est de la Sibérie. Parmi nos partenaires sont les compagnies implantées à Astrakhan, Rostov-sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Perm, Arkhangelsk, en Yakoutie. En premier lieu, ce sont les compagnies Bash-Volgo-Tanker, Volgotrans Prime Shipping. Les stages se déroulent sous la direction des maîtres de stage, des spécialistes expérimentés. Assister à l'amarrage du navire, participer à l'entretien et à la maintenance du bateau, aider les mécaniciens en réparation, tout cela permet aux stagiaires d'acquérir des compétences techniques précises, de former des acquis et des qualités nécessaires pour s'adapter en permanence aux situations régulières et d'urgence proches aux conditions réelles. Avant d'embarquer, les étudiants font la première connaissance de la cabine du capitaine, des machines du navire dans le centre d'entraînement de l'Institut Caspien. Il est reconnu le meilleur dans le district sud de la Fédération de Russie. La direction de la formation de convention et de formation continue dispense aussi la formation professionnelle d'option sur plus de 130 programmes pour les marins exerçants et les étudiants. Même après un diplôme de la formation supérieure, les marins peuvent évoluer vers des postes à responsabilité plus importantes et par conséquent plus rémunérés. Par ailleurs, il n'y a pas de limite pour les innovations. Un nouveau projet de la formation professionnelle de marins et de bateliers est mis en œuvre. Une décision de la création d'un centre international de technologies innovantes de formation de marins navigants a été prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. Ce centre a des intentions d'être le plus grand dans la région de la mer Caspienne. Je suis sûr que ce projet sera mis en œuvre. Ce n'est pas seulement le développement de la filiale, mais aussi le développement du système éducatif de toute la région et un investissement dans son économie. Olga Ivanovna est une directrice qui a de l'initiative et œuvre pour l'avenir. Ses activités d'un bon gérant méritent de l'estime. Continuez comme ça. Pour devenir élève de l'Institut Caspien, il faut passer un concours et recevoir une moyenne assez élevée. Les sondages des postulants à la formation montrent que les candidats prennent une décision équilibrée et sont conscients de leur choix. Les candidats doivent choisir assez tôt leur futur établissement, car l'admission à la faculté de la formation supérieure se fait sur concours de la note moyenne des matières d'option du diplôme de fin d'études secondaires, 11 ans d'études. C'est la note de russe obligatoire pour tout type d'établissement et celle de mathématiques en tant qu'une note de spécialité. L'examen de physique ou d'informatique est obligatoire aussi pour entrer à l'Institut Caspien. L'admission à la faculté de l'enseignement secondaire professionnel se fait uniquement sur la moyenne du diplôme de fin d'études secondaires. Les portes de l'Institut Caspien de transport maritime et fluvial sont toujours ouvertes pour ceux qui sont prêts à recevoir une formation dans le domaine de transport maritime et fluvial. Pour faire le premier pas vers le succès, adressez-vous au département de l'inscription et un voyage intéressant dans le monde des connaissances vous attend. Ne vous hésitez pas, soyez les bienvenus à la flotte.